Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end, donc du 27 au 30 octobre. Alors, ces énergies risquent d'être un petit peu déstabilisantes, remuantes pour vous, parce que, figurez-vous qu'on est quand même dans les énergies de cette pleine lune en taureau, assez fonceuse, assez matérialiste, et on a déjà les énergies de Samhain qui vont mettre un petit peu des siennes. On a une nouvelle invitée sur mon bureau, dans ma déco, on a Juliette. Et oui, j'ai invité Juliette à venir se joindre à nous parce que je la trouvais très rigolote et très sympathique. Elle est venue rejoindre son petit Julius. Allez, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle spirit de la Lune. On va finir en apothéose cette saga de la Lune parce que je n'ai pour le général et pour le sentimental que des oracles ronds comme notre mère Lune qui va être à son apogée samedi soir, et pour tout ce qui est sentimental, l'oracle astral. Allez, on y va. On a la pacificatrice, la reddition, l'écoute, la part sauvage et la croissance. Alors, avec notre... Bon, pas très pratique, j'avoue, à apprendre, hein, mais bon, enfin, on va faire avec. Allez, vous allez aller chercher à préserver l'harmonie si durement acquise ces derniers temps, et vous laisserez un peu les rênes à vos émotions. Vous n'avez pas envie d'être dans le contrôle absolu. Vous avez envie, en fait, de vous laisser un petit peu guider sans pour autant vous laisser faire. Alors, vous allez faire la part belle à ce que dit votre cœur, à ce qu'il souhaite, mais en même temps, vous allez quand même vous servir un petit peu de votre ego, hein, parce que la dignité est quelque chose de très très important. Il ne faudrait quand même pas abuser et laisser les autres avoir le dessus en toutes circonstances, hein. Ça va être toute une question de dosage entre les autres et vous pour garder un équilibre. Alors, soit vous êtes un petit peu anxieux en ce moment à cause de ces énergies de la pleine lune et cet équilibre va être précaire, ou au contraire, comme le taureau, assez bien, sur vos positions, et alors là, l'équilibre sera parfait. Vous saurez trouver le bon dosage, hein. Il va y avoir quand même quelques obstacles qui vont se mettre sur votre route, hein. Tout ne va pas se passer vraiment comme il faut. Et dites-vous bien qu'ils ne sont pas là juste pour vous enquiquiner, mais aussi pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'apprendre, de prendre ces nouvelles connaissances, ces nouvelles expériences. Alors plutôt que d'en prendre ombrage, d'en avoir peur, essayez de composer avec, et si vous n'arrivez pas vraiment à faire avec, essayez de les contourner du mieux que vous pourrez, intelligemment, logiquement, hein, et laissez les choses se mettre en place. Laissez le temps au temps, parfois de se mettre sur le côté, on va dire, vous permet aussi de voir autre chose, à être un petit peu plus flexible, un peu plus adaptable, parce que comme on le voit avec notre gibbeuse décroissante, à trop être dans le contrôle, dans l'entêtement, à être avec un esprit obtus, à croire qu'on a la science infuse, en fait, vous ne laissez plus vos émotions ni votre petite voix intérieure prendre ses quartiers. Et du coup, eh bien, vous êtes un petit peu sourd ou sourde à son appel. Et dites-vous bien que quand votre esprit est assez sombre, quand cette route est très embrumée, voilée, si vous ne l'écoutez pas, vous risquez de passer à côté de belles opportunités. Alors, laissez-la, cette fameuse intuition, s'exprimer librement, écoutez-la. Elle est votre plus grande alliée, votre plus grande arme contre vos peurs,
contre cette anxiété. Alors, c'est vrai que parfois ce n'est pas facile. Il va falloir aussi vous poser un petit peu, vous, disons, franchement, bâillonner ce mental, cet ego, hein, parce que si vous souhaitez la liberté, si vous souhaitez entreprendre quelque chose de nouveau, laissez votre instinct animal, sauvage, s'exprimer également. Et ça, il va s'exprimer à travers votre intuition, à travers ces petits, comme on le dit, les petits papillons qu'on a dans le ventre, ou vous savez, les poils qui se hérissent. Si c'est quelque chose qui va à l'encontre de votre âme, hein, ça a déjà dû vous arriver d'avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, les poils qui se hérissent parce que vous avez peur ou vous sentez un danger, ou quand, vous savez, quand vous sentez quelqu'un qui vous observe de loin et tout, ça fait un tilt dans votre tête, eh bien c'est ça votre intuition. Donc votre petit instinct animal là, qui guette le premier danger qui arrive. Alors laissez tout ça s'exprimer, laissez cette petite brise caressante devenir franchement un cyclone, une tempête, emporter tout ce qui ne vous convient plus, très loin, hein, et profitez en fait de tout ce terrain vierge qui est dégagé pour prendre des risques, pour sortir de votre zone de confort. Hein. Partez à l'aventure, ne vous souciez surtout pas de ce que les autres pensent, mais de ce que vous ressentez. Alors, plus on va le voir avec notre croissance et notre graines de lune, plus vous allez... Oh, mais c'est franchement... Elles sont franchement superbes, ces cartes, mais pas très, très faciles à prendre. Alors, plus vous laisserez la passion prendre possession de votre esprit, de votre cœur, plus vous mettrez de la joie dans votre vie. Parce que ce n'est pas de faire toujours la même chose qui éveille votre esprit. C'est d'aller chercher ces petites choses nouvelles qui fait que vous ne vous ennuyez plus dans la vie, qui fait que ça met un petit peu de piment dans votre quotidien. Alors, rêvez tant que vous le voulez, laissez votre créativité faire son job. Après tout, vous la nourrissez, vous la payez hein, pour le faire, donc laissez-la. Motivez un petit peu vos neurones pour imaginer la vie que vous aimeriez avoir. Laissez voir germer un petit peu ces petites graines d'espoir. Donnez-leur quelques petits trucs pour les nourrir, hein, pour qu'un jour, elles puissent éclore en de beaux projets. Plus vous vous passionnerez pour quelque chose, plus vite vous trouverez la motivation pour réaliser cette chose et vous créerez... Alors là, c'était dur pour moi de dire ce matin. Vous créerez ainsi... c'est pas facile. Une progression, un renouveau, une avancée dans votre vie, dans vos projets et dans ce nouveau cycle que vous devez aborder du mieux que vous le pouvez. Voilà où on en est pour ce week-end avec nos énergies. Donc maintenant, nous allons passer à notre sentimental. Et bien entendu, nous allons passer par nos couples en premier. Waouh, j'ai eu du mal sur cette phrase, je ne sais pas pourquoi. Nous avons le plaisir, les honneurs, la grâce, la sagesse et en dernier, l'intimité. Oui, elles sont toutes noires avec des petits symboles lunaires. Hein. Il est très joli. Bon, il a été apparemment édité en quantité très limitée, cet oracle. J'ai eu la chance à un festival l'année dernière de l'acquérir. Et franchement, je ne le regrette pas parce que là, ça ne rend peut-être pas grand-chose à la caméra, surtout que j'ai toujours pas récupéré mon matériel habituel. Alors, voilà, j'essaye de vous le mettre un peu plus. Mais... Par contre, quand vous les avez en main et que votre petit œil s'arrête sur une illustration, c'est franchement assez...
ça vous fait des petits picotements un petit peu partout. Allez, on y va pour les couples. Le climat entre vous deux, c'est un petit peu apaisé. On ne peut pas dire que ça soit le grand truc de fou, hein, mais bon, c'est un petit peu apaisé. Et vous retrouvez quand même la joie d'être en compagnie de votre autre. De profiter de ces petits moments de bonheur, mais tranquillou. Hein. Voilà, la grande passion, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Faut être franc et faut que je sois franche et honnête. Je ne vois pas non plus la grosse passion pour ce week-end. C'est vraiment, on profite l'un de l'autre, mais en fait, voilà, on est ensemble, mais c'est bien. On va pas chercher midi à 14h. À la limite, ce serait deux personnes qui trompent leur solitude, que ce serait pas plus mal, ou une colocation. Ça rimerait un petit peu à ça. Hein. C'est sûr que pour arriver à ce résultat, en fait, vous avez mis un petit peu, voire beaucoup d'eau dans votre vin, hein, et quand même rogné sur quelques-uns de vos principes. Mais comme vous avez encore envie de donner une chance à votre couple, vous donnez quand même encore un petit peu de temps, vraiment sans prise de tête, sans vous poser trop de questions pour ce week-end, pour prendre une décision soit dans un sens, soit dans l'autre. Hein. Il y a des couples encore très indécis dans ce tirage pour ce week-end. Et vous vous dites que bon, ben voilà quoi, autant profiter du temps qui passe pour qu'il soit agréable, mais vous n'allez pas non plus aller enfiler la lingerie pour faire un petit quart d'heure sur la couette très pimentée. Hein. Ça sera vraiment limite, je garde le pyjama en pilou-pilou devant la télé et Netflix. Du moment qu'il n'y ait aucun conflit entre les deux, tout vous va. Hein. Ça va être ça à peu près ce week-end. Hein. Et parce que vous savez que de prendre une décision sous le coup de la colère, sous le coup de l'impulsivité, ça pourrait être préjudiciable et peut-être que vous ne sauriez pas exprimer exactement ce que vous souhaitez. Alors, vous vous dites que après tout, vous avez déjà traversé pas mal de tempêtes et que vous avez réussi à passer ces épreuves. Donc, en fait, ce week-end, vous avez juste envie de laisser les choses comme elles sont, sans forcément chercher la petite bête, ni les conflits quelconques. Vous avez juste envie, pour quelques jours, de poser les armes et de voir où ça va vous mener. Voilà, c'est franchement pas grand-chose, pas grand titillement, pas grand week-end euphorisant, relationnellement parlant avec votre autre, mais ça vous convient, vous n'allez pas chercher plus loin. Du moment que vous y trouvez votre compte, eh bien nous verrons à partir de lundi dans quelles énergies vous allez vous trouver. Eh bien nous allons maintenant continuer avec nos célibataires, les opportunités, l'énergie féminine, la fatalité, la maladie et l'élévation. Alors vous, chers célibataires, pour ce week-end, eh bien, vous avez envie de tendresse, de douceur et vous allez ouvrir la porte, alors la porte physique à quelqu'un, mais pas encore la porte de votre cœur, faudrait quand même pas plaisanter avec ça. Et vous aurez bien conscience que de toute façon, cette histoire ne débouchera certainement sur rien de sérieux, rien de bien captivant pour vous. C'est pas le truc transcendant où la passion prendrait le dessus, mais vous vous dites que, après tout, cette personne a quand même quelques atouts, quelques qualités, et qu'elle a au moins le mérite de détendre l'atmosphère, de titiller un petit peu vos sens, et pourquoi pas passer un moment agréable en sa compagnie. Hein, ça, en fait, ça va vous permettre simplement d'oublier un petit peu vos sombres pensées, mais sans avoir, comme je l'ai dit précédemment, avoir ce truc transcendant, cette passion dans les veines. Bref, c'est vraiment la personne agréable avec qui passer un très bon moment, mais sans chercher plus loin. Ce n'est pas pour vous la priorité que de trouver la perle rare, l'amour de votre vie. En ce moment, vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit
Et déjà, trouver quelqu'un qui vous fasse rigoler, qui vous fasse aborder un petit week-end tranquillou, avec un bon petit repas, des bonnes petites blagounettes, et voire plus si affinité, c'est déjà pas mal. Eh bien, nous verrons si lundi, vous êtes dans un autre état d'esprit. Allez, on passe tout de suite à nos breaks. L'énergie masculine, l'impermanence, la réussite, la beauté et l'ennemi. Alors vous, cher break, plus vous pensez à la personne de votre cœur, plus vous vous dites qu'il serait quand même bien de savoir sur quel pied danser et de trouver enfin le courage de reprendre la communication et de lui avouer vos sentiments. Mais, et ça va être un mais négatif, parce que pour cela, il vous faudrait déjà arrêter d'être dans le déni. Et oui, de vous montrer enfin honnête envers vous-même, envers vos sentiments, envers votre cœur et votre âme, parce que un jour vous aimez cette personne, le lendemain vous vous dites que non, vous n'en avez pas besoin, que cette personne ne vous manque pas, que vous pouvez parfaitement vous passer de lui ou d'elle, et à force, même vous, eh bien, vous ne savez pas bien où vous en êtes. Et oui, là, l'ego a pris le dessus sur le cœur. Alors, il serait de bon augure que, avant de partir à la reconquête de votre autre, parce que les liens karmiques seraient à la mode, on ne peut pas tous être en lien karmique, il serait bon quand même de faire une sérieuse mise au point avec vous-même, avec ce que vous éprouvez réellement, pour pouvoir clarifier ce que vous voulez. Et oui, tant que vous n'êtes pas honnête, tant que vous ne connaissez pas vraiment, on va dire, le but de tout ça, eh bien, ça sert à rien. Il faut aussi savoir ce que vous attendez de cette relation, de cette personne, si, je dis bien si, vous veniez à vous remettre ensemble. Et oui, cela vous permettrait enfin de ne plus être dans le flou, dans cette inconstance permanente, et enfin d'établir en dernier un vrai plan d'action pour aller reconquérir l'élu de votre cœur. Alors, moi je pense qu'il serait bon pour vous de bien réfléchir à tout ça et de voir ce qu'il se passe. Allez, on va voir maintenant les messages des anges sur cette carte pour cette semaine, pour ce week-end, pardon. J'ai du mal en ce moment. Allez, on va voir. Et j'ai pris, comme tous les jours pour la carte conseil, l'oracle, le rêve du chaman. Allez, on y va. Alors, avec de nombreux masques, reste authentique quoi qu'il se passe, arrête de faire semblant pour faire plaisir. Le choix 2, plus tu t'aimeras, plus tu trouveras la beauté autour de toi. Le choix 3, arrête de te focaliser sur les détails, ouvre ton esprit pour avoir une vue plus large. Le choix 4, excusez-moi. Une porte se ferme, mais cela t'en ouvre une autre sur un autre cycle. Le choix 5. Plus tu laisses la douleur gagner de la place, moins tu guériras. Le choix 6. Il y a toujours une lueur d'espoir, même dans le négatif. Le choix 7. Ne laisse pas ton ego mener la danse. Voilà ce qu'on peut dire pour les messages des anges gardiens pour ce week-end. J'ai vraiment du mal. Et quant à moi, je vais vous retrouver. Alors, pour la pleine lune, vous allez retrouver bien sûr un article, mais également un tirage inédit si vous le souhaitez sur la page Facebook. Voilà, il sera mis
le tirage, l'interprétation du tirage sera mise ce matin. Et quant à nous, on se retrouve lundi, bien entendu. Hein. Dimanche, il n'y aura pas. Je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de sentimental parce que je suis en train de vous préparer un tirage pour notre fameux sabbat de Samhain et il va me demander un petit peu plus de temps que d'habitude parce que nous allons écouter les messages. Allez, en attendant, je vais vous laisser un petit peu tranquille. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.